L'heure de la parole. L'heure de la parole sur Porte TV. La parole qui libère. La parole qui délivre. La parole qui transforme. La parole qui guérit. La parole qui sauve. La parole qui fortifie. L'heure de la parole sur Porte TV. Bonne écoute à vous. Le thème de la prédication de ce matin, l'esprit d'orgueil. L'esprit d'orgueil. L'esprit d'orgueil. L'orgueil, on se voit supérieur à son prochain. L'autre n'est rien, c'est toi qui es tout. C'est toi qui as l'argent. C'est toi qui as la gloire. C'est toi qui es intellectuel. C'est toi qui as prospéré. C'est toi qui as d'enfants. C'est toi qui as de mari. C'est toi qui as de pagne. C'est ça on appelle l'orgueil. La maladie dont nous souffrons dans cette génération, c'est l'orgueil. L'orgueil, quand ça commence, la chute commence. Ton échec commence le jour où tu commences par être orgueilleux. Tout le temps, tu dois te voir comme celui qui ne peut rien, qui ne sait rien, qui ne sait rien faire. Si je pense un jour que je n'ai pas tous les hommes de Dieu, je suis le numéro 1, c'est ce jour-là que j'ai échoué. Compétition de Temblo. Quelle compétition j'ai fait? Quel travail j'ai fait? Que connais-je? Je ne connais rien. Je n'ai pas été à une compétition. Je vais dire que je suis le premier. Alors que Dieu a fait grâce. Il fait grâce à chacun comme il le veut. Quand l'orgueil rentre en toi, c'est un démon qui rentre en toi qui te détruit. Il va totalement détruire ta vie. Et tes propos vont changer. Tu vas commencer par dire moi. Moi. Alors que tu n'es rien. Le jour où tu meurs, tu ne partiras pas avec l'argent. Le jour où tu meurs, tu ne peux pas partir avec un pagne. Le jour où tu meurs, tes richesses d'ici, aucun ne te suivra. Il n'y a aucun risque qu'on ait enterré sur une maison à étage en haut. Il n'y a aucun riche. Et quand il est mort, on a amassé sa richesse sur lui, il est parti avec. La richesse est de ce monde. L'intellectuel est de ce monde. Tout ce qui est dans ce monde te laisse dans ce monde. Et tu partiras seul chez Dieu. Quel compte iras-tu rendre dans l'orgueil? L'orgueilleux parle avec assurance. Il voit qu'il ne peut même pas saluer son prochain. Ses bras sont ainsi enflés. Un jour, un homme de Dieu avait relevé les bras ainsi. J'ai demandé pourquoi toi tes bras sont toujours ainsi. Il a dit avant j'étais karatéka, c'est pourquoi. L'orgueil, c'est la maladie de ce siècle. Humiliez-vous entre les mains du Dieu Tout-Puissant. Il vous élèvera au moment où il décidera que c'est bon. Dieu veut élever beaucoup de gens. Et le peu qu'il leur a fait, leur bras s'est levé et l'orgueil a commencé. Et la religion s'est arrêtée là en même temps. Il y a beaucoup d'âmes de Dieu. Dieu va les utiliser à une grande dimension. Il y a beaucoup de chanteurs. Dieu peut faire mieux
que ça. Il l'a arrêté. Dieu l'a arrêté. Dieu l'a arrêté. Pourquoi? Il a vu l'esprit d'orgueil qui se lève. Beaucoup sont orgueilleux par rapport à leur beauté. Quand ils s'habillent, ils s'examinent. Ils connaissent les pains de valeur. Ils connaissent les chaussures de valeur. Ils connaissent les tresses de valeur. Ils connaissent les foulards de valeur. C'est très beau. Mais quand l'orgueil entre dedans, ce n'est pas un pain que tu as porté, mais c'est du caca. Je vous dis la vérité. Quand l'orgueil commence, l'échec vient et la mort survient. Ce qui a entraîné Satan sur la terre, ce n'est pas qu'il a insulté Dieu. Ce n'est pas qu'il a fait une mauvaise chose. Ce n'est pas qu'il a commis l'adultère. Mais il s'est vu supérieur à Dieu. Et il veut élever son trône au-dessus de Dieu. L'orgueil, il l'a possédé. Et c'est l'orgueil qui l'a propulsé sur la terre. Écoutez-moi bien. Si vous voulez avancer, humiliez-vous. Celui qui s'humilie, il va loin. Je vous dis la vérité. Le peu que Dieu t'a donné, humilie-toi pour voir s'il ne va pas t'élever. Notre puissance, c'est notre humilité. Notre puissance siège là. Certains se voient au-dessus de tout le monde. Ah, il n'a pas fréquenté, il ne peut pas me saluer. Il n'a pas porté la vie propre, il ne peut pas me saluer. Il n'a pas l'argent, je ne peux pas le saluer. Je n'ai rien cherché auprès de lui. Écoute-moi, dans ce monde, le monde a des revers. Regardez le caméléon. Là où il va, il ne regarde pas derrière. Mais ses yeux regardent derrière. Mais quand il va sur un arbre, il prend la couleur de l'arbre. Quand il va dans un endroit, il s'adapte aux conditions de l'endroit où il est. Parce que nous sommes là l'un pour l'autre. Je vous dis la vérité. Les lois de ce monde, c'est l'orgueil. Quiconque est orgueilleux ne trouve pas une place quelque part. Si tu es une femme orgueilleuse, aucun ne pourra te garder. Il ne te gardera pas. Même si tu fais le mariage au palais présidentiel, et le président était convié, il va encore te divorcer devant le président. Ce que l'homme aime est que la femme s'humilie pour lui. L'orgueil a fait aujourd'hui que la place qu'ils doivent occuper, Dieu ne les place plus à cette place-là. La fin du mois, tu perçois 100 000. 100 000 francs simplement. La voiture que tu as, c'est quelqu'un qui t'a donné ça. Et voilà que tu t'enorgueillis. À cause du travail de quelqu'un d'autre. Alors qu'il y a des gens, avant qu'ils ne fassent le nombre d'années que tu as fait, écoute-moi. Eux-mêmes travaillent et en une journée des millions viennent chez eux. Mais tu les verras ainsi faire celui qui fait pitié. Mais non, il va rien. J'ai amené le président pour dire quelqu'un pour qu'il prenne un marché chez lui. Écoutez-moi bien. Celui dont je parle, il est farouchement riche. Il a l'argent mais il ne le montre jamais. Quand il veut parler, papa. Dieu t'a déjà béni. Dieu a fait miséricorde mais je n'ai encore rien trouvé. Vous n'allez jamais voir un riche qui a l'argent et il va dire que je suis riche. Mais celui qui n'a rien,
Lui va dire, moi, c'est l'argent, j'ai. Oh, Dieu m'a déjà fait pour moi. Hein? Zéro. Tu n'as rien. Nous sommes allés quelque part. Et les haut-parleurs criaient. Et le monsieur s'est levé. Il a laissé son pasteur. C'est agenouillé. Papa. Pourquoi les bas font ces bruits? Et il a dit, j'ai loué, monsieur, là a des problèmes. Il a dit, tu as loué? Les bas qui ont des chaînes qu'on déplie. On vend ça où? Il a dit, ce sont les Chinois, ils sont à tel endroit. Il a dit, tu as le numéro là? Appelle. Les 2 lots à 8 millions. Papa François revient. Il est dans sa chambre. Il a pris un chèque. Et il a écrit 8 millions. Maman était présent, j'étais présent aussi. C'est un simple fidèle. Il a donné. On était là quand on a ramené les babes. C'est ça on appelle richesse qui est suivie d'humilité. Comment il ne sera pas élevé? Je connais des gens. Lui-même s'est levé, il a construit une chapelle à 250 millions. Lui seul. Lui seul. Il n'a même pas fait de réunion avec quelqu'un. Écoutez-moi bien. Pas de vie, nous ne sommes encore à un grand niveau. Humiliez-vous, Dieu va vous bénir farouchement. Que celui qui a envie d'être riche s'humilie. Humilie-toi, sois le serviteur de tout le monde. Salut tout le monde. Il faut être accueillant envers tout le monde. Salut ton prochain, parle-lui. Il ne doit pas être forcément lettré pour que tu lui parles. Jésus n'a pas différencié lettré et illettré. Ni de jeunes ni de vieux. Salut tout le monde. Sois accueillant à tout le monde. C'est l'orgueil qui fait que tu vois ton voisin qui te salue et tu ne lui réponds pas. L'orgueil fait que quand la personne le salue, il fait comme s'il ne l'a pas vu. Tu vas où avec ce monde? L'argent est quoi? Le moment viendra et l'argent ne répondra pas. Au moment où on est couché ainsi sur le lit, l'argent est là, pourtant on meurt. J'ai vu des milliardaires en Italie. Et Covid les a saisis. Ils ont tout fait. Et ils devaient mourir. Il y avait beaucoup d'argent sur le lit. Et ils sont morts au milieu de l'argent. Ils sont morts, ils ont laissé l'argent. Ils sont morts, ils ont laissé leurs enfants. Ils sont morts, laissant leurs femmes. Ils sont morts, laissant leurs véhicules. Humilie-toi. Tu ne connais pas ce que demain apportera. Ce monde. Quand tu es orgueilleux, tu seras en bas. En Dieu, pour réussir, seuls ceux qui s'humilient réussissent. Allez regarder, très bien observer. La réussite n'est pas j'ai payé une parcelle, j'ai construit une maison. Non. La réussite n'est pas j'ai pris une femme, j'ai 5-20 enfants, non. Ceux qui ont vraiment réussi, c'est celui qui a bien terminé dans ce monde. Tu iras mourir où? Tu iras mourir où? Tu ne sais pas si c'est dans la mer. Tu ne sais pas si c'est en prison. Tu ne sais pas si c'est en chemin. Tu ne sais pas si tu vas disparaître. Ça doit être un souci pour nous. Le jour où nous sommes, c'est ça qui nous appartient. Demain ne nous appartient pas. C'est pour cela en tout moment, nous devons nous humilier à Dieu et nous effacer totalement. Si tu ne t'effaces pas, si Dieu lui-même t'efface, on ne te verra plus.
L'orgueil. Ho goyi tonton esi anoton. Quand on entend les paroles d'un orgueilleux, on le reconnaît. En tout moment, c'est toujours toi. Il n'y a personne là. Comment je peux dire qu'il n'y a personne ici? Parce que je guéris. Est-ce parce que j'impose la main, les gens sont guéris? Est-ce à mon nom que je le fais? Je suis comme un habit. Quelqu'un me revêt et agit. Je ne peux pas m'enorgueillir. Jamais, car ce n'est pas moi qui l'ai fait. C'est la grâce de Dieu. On ne doit pas s'enorgueillir. Humiliez-vous. Vous allez avancer. Humiliez-vous. Vous allez prospérer. Humiliez-vous. Vous n'allez pas faire certains combats. Tout ce que tu fais et tu veux exceller dedans, sois serviteur pour ton frère. Humilie-toi pour ton frère, c'est de ça il parle. Quand tu t'humilies pour ton frère, tu verras que Dieu sera en train de t'élever. Nous ne connaissons rien. Nous n'avons rien. Nous sommes allés encore nulle part. C'est Dieu lui-même qui est à l'œuvre. Que ces paroles soient vos paroles. S'il en est ainsi, vos affaires vont toujours prospérer. Tout ce que vous entreprenez marchera. L'orgueil a fait que il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas rester dans un groupe. Quand on le met quelqu'un qui est son supérieur, va dire cela sera supérieur à moi. Lui va me diriger. Dans ma vie, ils m'ont trop humilié. Dans ma vie. Pourquoi dit François a d'église, moi je n'aurai pas d'église, c'est faux. Ils ont déjà mis des bois en terre, ils ont déjà encore tout enlevé. N'envie la vie de personne. François alors que n'est pas en compétition avec quelqu'un. Je ne connais rien pour me mettre en compétition. C'est la grâce de Dieu qui me conduit. Je ne suis pas challenger de quelqu'un. Je ne suis pas en compétition avec quelqu'un non plus. Je suis en train de faire la grâce que Dieu m'a accordée. Que cela soit ainsi pour toi aussi au nom de Jésus. C'est l'orgueil qui amène la concurrence. Elle a tressé des mains, je vais stresser aussi. Elle a porté, je suis fermé, je porterai aussi. Là, c'est une voiture, je vais acheter la voiture aussi. Ton échec commence par là. Si tu veux connaître l'orgueilleux, je vais te donner un signe pour le reconnaître. Si tu veux connaître un orgueilleux, dis-lui simplement, j'ai acheté telle chose. Il va dire que je vais acheter aussi. Si tu entends aussi dans la phrase, sache qu'il est orgueilleux. Tu as acheté ce pain? Qui t'a acheté ça? Ah, c'est ton mari. Ok. Je vais acheter ça aussi. Mon mari a promis de me l'acheter aussi. Il y a combien d'aussi dans la phrase? Moi aussi, je vais acheter. Mon mari a dit qu'il va m'acheter ça aussi. Ce sont les propos d'orgueilleux. Quand l'orgueilleux apprend la réussite de son frère, il renfrogne la mine. Il attend que l'autre a acheté un ordinateur. Lui là, lui n'est rien, il ne veut pas acheter un ordinateur. C'est ce qui dépasse là, je vais acheter et amener. Ça, ce n'est plus un don, c'est de l'orgueil. Fais tel que tu peux. Ne regarde personne. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Tu n'es pas en concurrence avec quelqu'un. Personne ne te suit, ne poursuit personne non plus. Tu iras à ta destination au nom de Jésus. Elle a pris un mari. Moi-même, forcément, je dois prendre un mari.
Elle a acheté une moto. Dans ce temps où nous sommes, c'est moi qui ne vais pas le faire. Je vais faire un prêt pour le faire. Tu seras honni, mon frère. Ta vie fera pitié. N'envie la vie de personne. Tu ne connais pas le dessous de quelqu'un. Vas-y lentement. Si ton temps vient, Dieu va t'élever. Amen. Tu ne peux pas te mettre en colère pour aller passer le bac comme les autres. Mets-toi en colère, va passer le doctorat. Ça, c'est une bonne colère, ça. Et ça, c'est bon. Mais quand tu te mets en colère, tu ne dis pas ça. Il a acheté une moto, je vais acheter aussi. Il a pris une femme, je vais prendre de femme aussi. Ta vie sera détruite. L'orgueil ne te mettra pas à une bonne place. Je vais vous parler encore de l'orgueil. S'il y a un orgueil au milieu de vous, personne ne l'aime. Ai-je menti? Si vous êtes dans un groupe, même dans l'église, quelqu'un est orgueilleux, quand il vient, on le regarde autrement. Ai-je menti? J'ai été dans les bancs pendant beaucoup d'années aussi. On n'aime pas s'asseoir auprès des orgueilleux. On lui est orgueilleux, laissez-le. Effacez-vous. Dis-toi tout le temps, je n'ai même pas encore atteint un niveau. Personne ici n'a encore atteint un niveau. Si quelqu'un avait déjà atteint un niveau, ne serait pas dans ces conditions. Ai-je menti? Mais nous tous nous courons. Et nous savons que Dieu fera quelque chose au milieu de nous. Et il le fera avant la fin de cette année au nom de Jésus. Dieu veut t'élever. Mais humilie-toi. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas occuper une place à cause de l'orgueil. Quand les gens le voient maintenant, on dit, ah, cet orgueil, vous allez le mettre là. Non, non, non. Tout le monde va passer par derrière et dire non. Ne lui confiez jamais cela. Il va encore plus s'enfler d'orgueil. Alors que l'orgueil tue. L'orgueil tue. Ça tue les finances. Ça tue les opportunités. On ne trouve pas d'opportunité. Si tu es une femme orgueilleuse, prépare-toi pour rester dans le célibat. Elles sont tellement orgueilleuses qu'elles disent qu'on n'a pas trouvé de mari alors qu'elles ont trouvé. Hein? Oui. Elles trouvaient. À cause de l'orgueil, celle qu'ils sont en train de viser, ils ne trouvent pas celui-là. Voici les gens que eux, ils veulent. Il va travailler au ministère des Finances. Sera un DG ou un DGA. Il va occuper un bon bureau. Quand on corrompt l'argent là-bas, on va lui amener, il va bouffer. Même quand l'homme a 5 femmes, c'est parce que ces 5 femmes ne prennent pas soin de lui que je vais l'épouser aussi. Ces 5 femmes n'ont pas d'enfants, il dit qu'il veut d'enfants. Oh, es-tu une pondeuse? Quand la femme commence à parler ainsi, je le regarde. Sa femme ne va pas faire d'enfant. Et c'est toi qui viendras. Et tu viendras l'arranger. Elle va dire, je n'ai pas trouvé un homme. Elle va rester là. 3 jours après, elle quittera là. Pourquoi? Elle est orgueilleuse. Elle veut tout le temps celui chez qui il ira s'accrocher. Elle viendra dire, prie pour moi pour que j'ai un mari. Quand elle voit quelqu'un va dire non, je ne veux pas de lui. Il doit être pilote d'avion. Il doit être pilote de Boeing
740 et quelques. Et il va ainsi conduire l'avion. Écoutez-moi bien. Quand la femme commence pas à avoir ses critères, ne trouve pas de mari. Elle va relever la poitrine ainsi. Quand un homme lui fait la quoi, toi laisse-moi. Toi laisse-moi. Quand pourras-tu avancer? Tu ne peux pas avancer. La femme a un âge pour se marier. Après cela, les pommades t'abandonnent. Et tout ton corps, tu n'auras plus de fesses, il y aura des rides. Car la femme vieillit. Ce n'est pas précoce, mais cela vient. Il faut rester sous quelqu'un. Et baisse-toi là. Reste là. Si la personne te fait du bien, temporise-toi et reste là. Et même s'il ne te fait pas du bien, reste là car c'est ton choix. Il peut te frapper, reste là. Je veux dire aux parents. Les pères qui construisent des chambres pour leurs filles dans la maison. Écoutez-moi bien. La fille n'a pas de chambre dans la maison familiale. Si tu lui construis une chambre, elle ne restera pas dans le foyer, elle reviendra dans sa chambre. Amen. C'est la vérité. Écoutez-moi bien. La fille n'a pas de chambre dans la maison de son père. Sinon, quand elle va dans le foyer, à cause de sa chambre, elle reviendra rester là. Enlevez les portes des chambres pour elle. Écroulez ses chambres. Écrouler ses chambres. À quel moment tu peux rester dans le foyer si tu as une chambre dans ta maison? C'est pour cela quand les problèmes commencent. Écoutez bien. Elle va dire, j'irai chez mes parents. J'irai chez moi. Parce qu'elle a de chambre à la maison. Si elle n'avait pas de chambre à la maison, même si on la gifle, elle va rester là. Je vous dis la vérité. Si elle a de chambre dans la maison, cela leur donne de l'orgueil. Elle va se dire, mais qu'est-ce qui manque chez moi? Si je retourne là-bas, je vais ouvrir ma porte et rentrer. Écoute-moi bien. Tes filles que tu fais. Toi, tu es déjà, je ne parle pas de toi. Hein. Tes filles. Les papas ne permettaient jamais à ce que les filles aient leur chambre. Jamais. Si elles sont 5 filles, donne-leur une seule chambre. Et en voulant sortir, elles vont te confier la clé. Si quelqu'un se marie, elle quitte dedans. C'est l'orgueil qui est que tu as une chambre à la maison. Je n'indexe personne, hein. Même si je t'indexe, la parole de Dieu indexe les gens. Écoutez-moi. Je dis la vérité. Si tu ne le fais pas, fais-le pour tes enfants. Si la fille a sa chambre là, elle reviendra certainement. Alors que c'est interdit. Ce n'est pas bon d'aller dans le foyer et de revenir à la maison. Écoutez-moi bien. Certaines femmes ne veulent même pas rentrer. Mais il y a des hommes bizarres. Il va braiser la femme au feu. 2h du matin, à 2h du matin, fais-moi d'omelette. 4h du matin, à 4h, lève-toi, fais-moi la lessive. 3h du matin, à 3h, chauffe-moi la pâte d'hier. Les hommes adaptables. L'enfant d'autrui qui est venu chez lui est comme un esclave qu'il a acheté. Certains hommes, quand ils voient les femmes, ils les prennent comme des esclaves. Les femmes souffrent jusqu'au point d'Ijazeb même d'être une deuxième épouse quelque part, d'autres être à l'aise. Et il y en a plein.
Il y en a plein. Mais ben pas assoa. Elles ne veulent pas quitter Et le ben mari. si dia. Elles ne veulent pas deuxième femme. Mais assoa et toi le soir pipé là. Mais le premier mari les a poussés à aller. Et dans ben non ton sang volé là, il y a assimi ton nia. Elle va prendre les pains de sa mère, dit que sa femme les lave. Dago ton sang volé là, il y a assimi ton nia. Les habits de son grand-père, que sa femme les lave. Viva ton sang volé, il y a assimi ton nia. Les habits de ses ancêtres, que sa femme les lave. Et bloqué 3 ans, que boni wani ada on emi. T'as bien dit maintenant, viens me préparer la pâte. Aïe, toi on l'a donné ni bodje. Laisse la femme se reposer. Non non vermi kikabo nous. Cela me fait tellement mal. Mais on y wan nous bois huitebe. La personne t'a aimé est venue chez toi Bon le choix ton jitwe. et a porté son choix sur toi. Quoi si pas ni ouais. Acclame d'abord pour elle. Parce que choix ouais. Car c'est un choix. E bo sun le po bo wa. Elle a vu tous les hommes, mais elle t'a choisi. De voletion. D'autres, Nous e di akaye. quand on souffre avec eux Ben yon ben xomo to afo ene non. et ils prospèrent et ils achètent un véhicule. Dombolo, dombolo a dombolo. Chamungwale ya bobo be sambobo. Et on dit, Il va commencer par danser ici. on part tout nous edion. Si je te gifle, Nous to ku edion. si je te donne un coup de poing, Toi xomo to anu mia. c'est ton papa qui marchait la voiture. Goyi je so no bi me. C'est l'orgueil qui fait tout ça. Bon soni di bi na ngolo e. Et il n'arrive même plus à bien marcher. Soni di bi na ngolo be anje lo ni. Il va commencer par marcher ainsi. E wa ko bele yo. Quand il rentre à la maison, Vi ko do asipo bi no hom le hola chi nkule. les enfants et sa femme vont se cacher. Mais ndeno i go. Celui qui est orgueilleux, E no do me ko ko ba me ni ndo e ton. il critique les gens, mais il n'aime pas qu'on le critique. Proverbe 29 verset 23. Proverbe chapitre 29, le verset 23. L'orgueil d'un homme la baisse, Goyi beto tono zin dodo. mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Me kadok bigwa mede zeweto eno bio gigome. Amen. Goyi me de ton. L'orgueil d'un homme, Ben ta posi goyi. l'orgueil d'un homme, E no ze do to. la baisse. Même e no ze de we yo. Mais celui qui est humble d'esprit E no mo kigo. obtient la gloire. Bible la mo nyewe do a. C'est la Bible qui l'a dit, ce n'est pas moi. Ça veut dire que ben ta de bude goyi yo do ito e. Donc tout homme qui est orgueilleux est abaissé. Donc no ja goyi jo a in kento ma o bada wa do chen wa perepo. Quand tu commences par être orgueilleux, tu es ennemi de Dieu, tu finiras par t'abaisser. Ésaïe 2:17. Isaïe 2, 17. L'homme orgueilleux sera humilié Beto goito est dans un dodo. et le hautain sera abaissé. Bon, mais non gla wao est dans un dodo. L'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Aza ene ochio mama bo kedewe dans un daga. Maintenant souligner beto goito. Souligner l'homme orgueilleux Maintenant souligner autin. et souligner l'autin Maintenant souligner ce jour-là. et souligner ce jour. Bon mina merci to ce jour-là, benengbe yo. Ce jour-là, E wa yin egbe. c'est aujourd'hui. Egbe we me. Dia do C'est posi we. aujourd'hui que tu entends. Ayin goito. Si tu es orgueilleux Ba se hwe lo di. et tu entends ceci, Bo ma se hwe de hwe, bo se ton khoa. et tu ne t'humilies pas pour écouter la parole, Ana mo pere kwa na wa to. un jour tu seras abaissé. Parce que gbegbe ase yo. Car le jour où tu l'entends, E we be aso. cela a commencé par œuvrer. Parce que nous ma ton ma aussi da wa ton we. Ce que tu ne connais pas, Dieu ne va pas te condamner pour ça. Ésaïe 14 verset 12 à 15. Isaïe 14, verset 12 à 15. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, Edi edimbo awaja isi sekweto me sunvie no kon. fils de l'aurore. Denyi rozete si bio. Tu es abattu à terre, E pikpewe do ayikun gbondi. toi le vainqueur des nations. Wemenyi jiruto akotaleton. Tu disais en ton cœur, Anondodo ayika tuemendo. je monterai au ciel, Na jirukusi. je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Na ze ganzik poche do sunvi ma uton leton si aga. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, Na wajido togunsi soji. à l'extrémité du septentrion. Bonadi don totalikbe wajidon. Je monterai sur le sommet des nuits. Na ime manaka akpakpole si aga. Je serai semblable au très haut. Bonawachi ma ou mavo don. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, E ka pikpewe do kusin do gba me do. dans les profondeurs de la fosse. Do sin gongon me do. Amen. 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 Mais ouais.
C'est de qui on parle là? Mais c'est quoi? On parle de qui? Hein? Satan. On parle de Satan. 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 Et l'autre témoin sort. Lui, il se donnait une place. Quand L'orgueilleux se donne une place. et ouais, Quand il vient, on dit assieds-toi là, il va dire non. Ce n'est pas ma place ça. Ils sont remplis dans les églises évangéliques. Ils veulent de grandes places. Alors que Jésus a dit quand vous venez dans une cérémonie, trouvez-vous une place derrière. Quand tu vas te prendre une grande place, on va te dire que ce n'est pas ta place, ce sera la honte. Quand l'orgueilleux vient, il veut occuper une grande place. Que le Seigneur nous sauve. Nous allons prier. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Tiens la main de ton voisin. Ferme tes yeux. Tu vas prier pour lui, il va prier pour toi aussi. Tu vas dire maintenant, tout esprit d'orgueil qui veut détruire ses affaires, Seigneur, au nom de Jésus, sauve-le, sauve-le. Prie, 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 prie. Ribase keterebe yakata. Okune. Biboko iton debu. Debo chitelo chiche. Wodo na hen bledubi. Okune. Wula misima. 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 Biboko iton debu. Tout esprit d'orgueil qui mange avec moi, Okune. Seigneur Jésus, Wula misima. sauve-moi de l'esprit. Wula misima. Sauve-moi de cet esprit. Sauve-moi de cet esprit. Sauve-moi de cet esprit. Sauve-moi de cet esprit. Esprit d'orgueil. Aujourd'hui, maintenant, je te brise. 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 Esprit d'orgueil. Sors de ma vie. 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 Esprit d'orgueil qui règne dans ma vie. Aujourd'hui même, avec ton effet sort. Maintenant sort. Seigneur Jésus, sauve-moi de l'esprit d'orgueil. Sauve-moi de l'esprit d'orgueil. Sauve-moi de l'esprit d'orgueil. Sauve-moi. Nous avons prié au nom de Jésus. La parole de Dieu a la puissance pour changer un homme. S'il y a quelqu'un au milieu de nous aujourd'hui et l'orgueil allait le tuer, ou bien le pourrait faire échouer, ce ne sera plus le cas aujourd'hui. Quand la parole sort, elle sauve. Lève ta main. Tu vas fermer tes yeux. Tu vas dire, Seigneur, depuis l'homme de Dieu jusqu'au fidèle, nous avons d'orgueil de différentes manières. Seigneur, sauve-nous aujourd'hui. Délivre-nous de l'orgueil. Seigneur Jésus, depuis le haut jusqu'en bas, sauve-nous de l'esprit d'orgueil. Sauve-moi de l'esprit d'orgueil. Délivre-nous, Seigneur. Tout esprit qui ronge avec nous, Seigneur Jésus, sauve-nous de cet orgueil. Sauve-nous de cet orgueil. Sauve-nous de cet orgueil. Esprit d'orgueil, lâche-nous. Lâche le peuple. Lâche-nous. Lâche le peuple. Lâche-nous. Lâche le peuple. Lâche
Seigneur Jésus. Touche les mains nous de la main de l'orgueil. Que ta grâce nous libère maintenant. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous qui sommes ici, cette parole nous concerne nous tous. Ai-je menti? Celui qui le dit aussi, et celui qui l'entend. Nous allons prier. Nous allons dire tous nos biens que l'orgueil a fait que Dieu ne nous a pas donné. Ciel aujourd'hui, tel que ta parole est sortie, cela nous est difficile. Mais donne la bénédiction. Prie, 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 prie. Seigneur Jésus, tous nos biens qui est en attente, et c'est à cause de l'esprit d'orgueil qui s'est arrêté. Seigneur Jésus, maintenant sauve-nous, sauve-nous, tous nos biens viennent, aujourd'hui, je lâche l'orgueil, je lâche l'orgueil, mes biens me viennent, Seigneur. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Asseyez-vous. Pose ta main sur la tête. Je dévale la main de Dieu sur toi. Si tu pars d'ici aujourd'hui, tu vas recevoir une bonne nouvelle. Ton portable va sonner, un bienfaiteur viendra. Je relâche cette onction sur toi. Je relâche cette onction sur vous. Toute chose qui s'est levée contre vous va tomber. La main de Dieu est sur toi. La gloire de Dieu est sur toi. Que tout marche pour toi. Au nom de Jésus. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Nous devons régler tout présent, Jésus dans les blodos. Aïe.